Mais j'ai un papier et je l'ai radiographié. Vous êtes tombé? Non, non, pas. Il n'y a pas de Faut la mettre d'urgence derrière. Qui? Ah, c'était mon copain. Infirmière, c'est une vocation ou un métier? C'est une profession et pas une vocation. Et ça, je crois qu'il faut beaucoup insister sur le fait parce que jusqu'à présent, tout le monde nous a traités comme des bonnes sœurs et en réalité, c'est une profession comme une autre. La salle de garde d'un hôpital. Ce matin-là, 2 entrants gravement atteints étaient morts. Parce qu'elle en a trop vu, l'infirmière est-elle pour autant insensible devant la mort? Est-ce qu'une infirmière est vraiment blasée? Non. Devant la mort? Non, pas du tout. Quel effet ça vous fait lorsque quelqu'un entre à la garde? Ça nous fait toujours quelque chose. Certainement, ça nous fait quelque chose. Même beaucoup, je trouve. Donc c'est pas un numéro, c'est tout de même... Non, certainement pas. Et dans mon cas, certainement pas. Je pense pour toutes les autres, c'est la même chose. Seulement, il faut continuer, il faut travailler. On n'est pas là pour s'attendrir, mais ça nous fait quelque chose, c'est certain. Monsieur, vous vivez tout seul? Vous vivez seul? Zal het laten? Als het maar juist ontloken werd, dan... Ja, we gaan dat toch doen. Non, tu l'emballes pas trop et tu mets ça de place. On va le laver là-bas. C'est sur sa truc, fille. Il faut la faire un peu de... Après 5 ans de carrière, la moitié des infirmières, quelle que soit leur qualification, quittent l'hôpital. Beaucoup abandonnent la profession, d'autres préfèrent travailler ailleurs, à domicile ou dans d'autres secteurs non hospitaliers. Freddy, on peut changer le matelas et on peut changer le matelas, il est plein de sang. Pourquoi quitter l'hôpital? Essentiellement parce qu'il est difficile de concilier une vie familiale normale avec une profession exigeante, comportant parfois des tâches ingrates, vider les pannes, changer les draps, préparer les repas. Un hôpital fonctionne 24 heures sur 24. Une infirmière travaille de jour et de nuit et souvent un week-end sur 2. Pour certains, l'image de l'infirmière, c'est l'infirmière des films et des feuilletons, celle qui, jeune et jolie, épouse le médecin à la fin du film. Dans la réalité, c'est une femme dont le malade attend tout. Vous avez soif, vous êtes limité en boisson. Est-ce que je peux vous proposer éventuellement sur des petits glaçons? Évidemment, vous en prenez de temps en temps un. C'est gentil. Je ne suis pas le type à demander n'importe quoi à tout moment, mais quand une infirmière, par exemple, qui passe et qui voit que vous êtes dans un état inconfortable et qui vient vous redresser sans que vous le demandez, ça c'est une infirmière pour moi. Hein? Et à propos des soins, est-ce que les infirmières vous expliquent quels soins vous devez avoir? Non, ça manque un peu de... Mais ils n'ont pas le temps non plus. Ils sont surchargés, ils ont beaucoup de malades. Et, par exemple, quand on fait une piqûre à bon papa, eh bien, moi je sais bien que si on prépare bon papa à la piqûre, qu'on lui dit on va vous faire mal, eh bien, bon papa n'aura pas mal. Si on dit bon papa, toi t'es un dur, eh bien, bon papa n'aura pas mal. Mais si on dit à bon papa, ça va pas faire mal, tu sais, et bon papa présente ses fesses, ah, c'est juste. Alors pour moi, une bonne infirmière, c'est quelqu'un qui peut préparer Il faut de la psychologie, alors, si je comprends bien. Oui. Voilà, je vous ai mis une grande cuillère, ça va aller pour ce coup. On vous a mis la plaquette à jeun. Je ne sais pas si on vous a prévenu que vous êtes à jeun pour des prises de sang. Non, on m'a dit que je ne pouvais pas boire pour ne pas surcharger mes reins. Oui, oui, d'accord. Mais aussi après minuit, il ne faut plus manger. Boire un peu d'eau, ça vous pouvez, donc vos glaçons, ça, il n'y a pas de problème. Hein? Tu veux boire un peu, cracher? Tu as fini, boire un peu? Dormir.
Hein, vomir, oui, mais alors que c'est pas le moment, tu sais, attends une petite minute. Hein. Il faudra mieux cesser parce qu'il y a des minutes. Je dois prendre un bassin réuniforme, je vais remettre. Allez, respirez bien profondément, ça va passer, ce n'est rien, venez. Respirez bien profondément, tu vois que ça passe bien, touche-toi. C'est fini. Voilà. Ça passe. Quand vous entrez ici, on vous met tout de suite à l'aise. Et vous pouvez demander ce que vous voulez. Elles sont toujours prêtes à vous rendre service. Cet après-midi, par exemple, je suis seul, je n'ai pas de visite. Elles étaient assises pendant un quart d'heure tout près de moi. Elles discutaient. C'est ça une bonne infirmière? Pas nécessairement une bonne infirmière, mais ça fait du bien au malade. Qu'est-ce que c'est une bonne infirmière pour vous? Qui connaît son métier, mais qui met le malade à son aise et qui lui rend du moral, disons, qui lui donne du moral. Si vous avez une infirmière qui n'est pas, comment vais-je dire, sympathique, qui tire une tête comme ça, le malade ne saurait pas avoir un bon moral, quoi. Hein. Vous avez bon moral, vous? Oui. Toujours, ou bien vous avez de temps en temps des coups de... J'ai des coups durs, oui. Et l'infirmière vous aide, là? Oui, nous aide beaucoup. Est-ce qu'il faut être très patient avec les malades? Je crois, oui. Est-ce que c'est facile d'être patient? Pas toujours, parce que c'est vrai, on a tous nos problèmes personnels. Il y a des jours où on n'a pas envie d'être gentil, on n'a pas envie de sourire. Et disons qu'on est moralement obligé, on se sent une responsabilité vis-à-vis du malade. Et vous savez, ce qu'on ne se rend pas compte souvent, c'est que notre anxiété ou notre découragement, on le projette sur le malade. Et à ce moment-là, eh bien, ça se répercute. Ça vous est arrivé d'être pas très gentil avec un malade? Ça m'est arrivé, j'ai dû parfois me faire violence, ça c'est vrai, et c'est par après on s'y tient. Ma mauvaise humeur ne doit pas, c'est pas parce que moi j'ai des problèmes ou des choses qui ne vont pas que le malade doit en pâtir. Et c'est ça qui est très dur et qui est parfois très fatigant, parce qu'il y a non seulement cette fatigue physique, mais toute la fatigue morale. Finalement, je crois qu'il faut beaucoup donner dans ce métier. Les relations entre médecins et infirmières ne sont pas toujours bonnes. Dans les services de pointe, salle d'opération, rein artificiel ou réanimation, ces relations sont meilleures parce que c'est nécessairement un travail d'équipe. En salle commune, les relations médecin-infirmière sont parfois difficiles. Le médecin vient à l'heure qui lui convient, il exige beaucoup, son tour de salle terminé, il disparaît, laissant l'infirmière avec les malades. Est-ce que les relations entre médecins et infirmières sont bonnes? Mais pour l'instant, je vais dire oui. Oui, ça va. Je crois pour l'instant. Oui, évidemment. Ce n'est pas toujours vrai. Non, ce n'est pas toujours vrai. Nous avons parfois eu quelques problèmes avec les médecins, bien sûr. Mais quel genre de reproches faites-vous aux médecins? Certains médecins, je dis bien certains médecins, nous considèrent un peu comme, je ne dirais pas leur servante, mais enfin, nous devons faire ce qu'ils nous demandent, et directement et rapidement. Ceci, je dois dire, pour quelques médecins, je crois que maintenant, ça a beaucoup évolué. Ce n'en est plus le cas pour l'instant. Je crois que nous réagissons autrement aussi. Nous disons, voilà, nous pouvons dire ce que nous avons à dire aux médecins et nous discutons avec le médecin ce que nous ne faisions pas avant. Est-ce que l'infirmière est au service du malade ou au service du médecin? Mais l'infirmière est l'intermédiaire. Elle est l'intermédiaire entre le médecin et le malade. Ça fait mal encore? Moi. Mais c'est tout de même une question. On doit encore avoir une radio de ses mains et de ses pieds, c'est ce qu'on a pas. Ça va beaucoup mieux. Si j'ai le résultat de ça, vous pouvez partir. Ça va? Vous habitez chez vous, hein? Oui. Oui. Vous êtes toute seule? Seule. Mais vous ne voulez pas aller quelque part où vous n'êtes pas seule? Hein? Non? Non? Parce que je sais... Mademoiselle Sergogne a déjà parlé avec elle. Oui. L'infirmière sociale a parlé avec vous. Parce que je sais qu'il y a des enfants de ma soeur qui sont très gentils. Oui, oui. Vous avez quel âge maintenant? 82. 82 ans. Ah, c'est magnifique.
Ça va? Oui. Moi, c'est bien, hein? Bon, ça va, on va regarder votre radio. Mais je suis curieuse, quand on parle temps, quel médicament que je vais avoir? Pas beaucoup. Et peut-être pas du tout. Pas du tout, c'est encore mieux. Ça va? Mais oui. Est-ce que c'est délicat faire des prises de sang ou bien ça devient une habitude? Quand on le fait tous les jours, ça devient une habitude naturellement. Est-ce que ça fait mal ou ça ne fait pas mal? On va une piqûre à un moment donné, comme quand vous piquez avec une épingle, et puis ça finit. Vous en redemandez, vous en voulez tous les jours. Non. Actuellement, Mais il y a un jour, elle en a pris 15. Le jour où vous êtes rentré. Au moins 15 petites éprouvettes. Quels sont les actes techniques qu'une infirmière peut légalement faire? Ça se limite à la toilette, au petit lavement, et alors à l'injection intramusculaire, c'est tout. Pas question donc de faire des intraveineuses légalement? Non, non. Mais vous le faites? C'est-à-dire qu'on a brodé autour de ces intraveineuses. Il est permis normalement, actuellement, mais disons que c'est pas quelque chose de légal, mais il est permis dans les hôpitaux de pouvoir faire une intraveineuse par l'intermédiaire des robinets à 3 voies. Comme vous avez vu aux perfusions, il y a des connexions et on peut connecter une seringue à cette connexion et on injecte le produit par une trousse, mais qui va de toute façon dans la veine, quoi. Et disons qu'actuellement, ça c'est permis. Mais là, l'intraveineuse directe dans la veine est interdite. Et vous le faites? Oui, on le fait, oui. Vous faites d'ailleurs d'autres actes théoriquement interdits. Oui. Quel genre d'autres actes théoriquement interdits? Les intra-artériels, quand il s'agit de connaître les gaz sanguins des malades, on fait les intra-artériels. Et ça surtout dans les unités de soins intensifs et les services d'urgence. Où là, disons qu'il y a tellement, ces demandes sont tellement courantes que pour finir, le personnel est obligé de le faire parce qu'il n'y a pas toujours un médecin, disons, à portée de main pour pouvoir le faire lui-même. Et disons qu'il a autorisé l'infirmière à le faire, quoi. Et disons que légalement, il n'est pas permis de le faire. Donc, théoriquement, légalement, c'est l'exercice illégal de certains actes médicaux. Donc tous les jours. Tous les jours, oui. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de médecins? Ou bien parce que finalement, c'est le travail de l'infirmière, à votre avis? Disons qu'au départ, il n'y avait peut-être pas assez de médecins. Je pense qu'actuellement, il y a assez de médecins pour que les médecins fassent eux-mêmes les intra-artériels. Mais disons que comme nous, on est habitués à faire les intra-artériels et on continue à les faire, quoi. Et si maintenant on devait nous le défendre, ben on veut bien que les médecins le fassent, on est entièrement d'accord. Puis on se trouve devant ce problème. Nous, on travaille proprement, parce que c'est nous qui avons lavé le malade, qui avons mis le lit en ordre, on travaille proprement. Les médecins, il leur faut quelqu'un pour tenir le tampon. Il faut quelqu'un après ça pour épurer le malade, pour changer complètement le lit, parce qu'il travaille n'importe comment. Alors quand on se trouve devant cette situation, on préfère le faire nous-mêmes. Est-ce que ça comporte des risques de faire tous les jours ces actes qui légalement ne sont pas autorisés à une infirmière? Dans d'autres hôpitaux, il y a déjà eu des ennuis pour les intra-artériels ici. Depuis que je travaille ici, il n'y a jamais eu d'accident. Mais quel genre d'ennui? On peut piquer éventuellement dans un nerf qui passe tout près de là. Et ça c'est déjà vu, une paralysie de la jambe chez certaines personnes, parce qu'on avait traversé un nerf. Alors, pratiquée par une infirmière, elle est... Normalement, elle n'a aucun recours, parce qu'elle a fait un acte illégal. Donc, elle est condamnable? Elle est condamnable. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Je ne sais plus dans quel hôpital, mais il y a un hôpital ici à Bruxelles où c'est arrivé. Et en fin de compte, ça s'est arrangé, parce que vu que c'était une équipe où tout le monde faisait les intra-artériels, aussi bien les médecins et les infirmières, en fin de compte, elle a été couverte, parce que s'est retombé sur la responsabilité du médecin. Moi, j'aurais beaucoup, parce que... Oui, je suis en retard. Je sors de conférence. Les députés, à l'unanimité, viennent de donner, partiellement tout au moins, satisfaction aux infirmières. Certains actes, auparavant illégaux, pourront être confiés par le médecin aux seules infirmières. Ces actes ne sont pas encore déterminés, ils seront négociés entre médecins et infirmières. C'est une légalisation d'une situation de fait, mais va-t-on, par exemple,
accepter le diagnostic infirmier, complément du diagnostic médical? Va-t-on permettre légalement de faire ce que nous voyons en ce moment, une opération complète d'hémodialyse, autrement dit le rein artificiel? Autant de questions sans réponse pour le moment. Les infirmières accomplissent de plus en plus d'actes techniques délicats. Leurs responsabilités sont lourdes, mais seront-elles responsables à part entière? Le nouveau statut n'est pas précis à ce sujet. Il peut y avoir des ruptures à toutes les connexions, si on veut. Des ruptures au niveau des connexions aux chaînes, oui. Des ruptures au niveau des connexions ici à la pompe, au niveau des connexions au filtre. Il peut y avoir des caillots dans le sang, dans le filtre. Si le malade reçoit des caillots, il va faire des emboles pulmonaires et c'est très dangereux. Et s'il y a des ruptures, qu'est-ce qui se passe alors il y a hémorragie et il faut absolument... Dans le filtre, il y a 600 cc de sang. Donc c'est 600 cc de sang du malade. Il ne faut pas les mettre en danger. Alors à ce moment-là, vous devez réagir tout de suite. Il faut d'abord bloquer tout l'appareil. Ah oui, et bloquer la sortie. Pour qu'il n'y ait pas plus de sang qui sorte du patient. Si je comprends bien, il ne s'agit pas de s'affoler à ce moment-là. Oh non. Ce ne sont pas des responsabilités trop lourdes? Non, parce qu'on n'est pas seul, il y a toujours un médecin. Il y a toujours les médecins. Sous la main, on sait qu'une minute à l'autre, si on a vraiment des gros problèmes, on aura un médecin sous la main. Oui, c'est un métier fatigant pour beaucoup. On est fort stressé aussi parce que quand même c'est important. Il ne s'agit pas de se tromper. Les erreurs chez nous peuvent avoir des répercussions beaucoup plus graves. Et vous y pensez? Bien sûr, oui. C'est ça qui vous inquiète, vous rend un peu anxieuse? Il y a des fois où on peut être anxieuse, on peut rentrer chez soi en se demandant est-ce que j'ai bien tout fait, est-ce que je n'ai rien oublié d'important. C'est vrai, c'est un métier fatigant, mais je pense que tout métier, quand on le fait bien, est fatigant. Enfin, quand on aime son métier, on le fait du mieux qu'on peut. Et puis alors je pense que n'importe lequel des métiers est fatigant. Je ne peux pas dire que notre métier soit tellement plus fatigant que les autres. Oui, oui. Même si on n'a pas de diplôme, et à partir du moment où on a quelques années d'expérience dans un hôpital, on parvient à se débrouiller. Et si on a bien observé une infirmière diplômée, je pense que quelqu'un qui est non diplômé, après quelques années, peut se débrouiller correctement. Elle peut faire des intraveineuses. Jusqu'au jour, elle aura peut-être un accident, mais elle est capable de faire une intraveineuse. Elle est peut-être capable de passer une perfusion, de faire une intra-artérielle. Mais à partir du moment où il y aura un statut, ça voudrait dire que tous les personnels non diplômés des hôpitaux devraient être supprimés. Et ça intéresse très peu les médecins, surtout ce qui concerne le secteur privé. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, ils se retrouveraient peut-être avec 5 infirmières diplômées pour un hôpital de 200 malades. Ça voudrait dire qu'au lieu de devoir payer son personnel à une moyenne de 10 000 francs ou 15 000 francs par mois, ça ferait peut-être 25 ou 30 000 francs par mois. Vous avez l'impression que dans une clinique privée, dans un hôpital privé, il n'y a pas assez de diplômés. Enfin, on utilise des non-diplômés. Ah oui. Et qui font le même travail. Qui font le même travail. Il y a beaucoup d'hôpitaux privés où la chef de salle est diplômée et tout le reste du personnel est non diplômé. Ça veut dire que la chef de salle ne travaille quand même que 8 heures par jour. Donc pendant 16 heures, les malades sont sous surveillance de personnel non diplômé. Et pourquoi utilise-t-on du personnel non diplômé? Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher et on leur apprend à faire tout comme les diplômés. Mais si à l'hôpital public, disons, à l'hôpital de la CAP, ça n'existe pas. Si, ça existe. Toutes les infirmières sont diplômées, me semble-t-il. Les infirmières ne sont pas diplômées. Peut-être. Mais il y a pénurie de personnel qualifié, tant dans les hôpitaux que dans les cliniques privées. Mais il faut souligner aussi que dans les cliniques privées, les médecins accomplissent eux-mêmes de nombreux actes confiés dans les hôpitaux aux seules infirmières. Quoi qu'il en soit, dans le nouveau statut, seules les infirmières diplômées pourront accomplir un certain nombre d'actes techniques qui jusqu'ici étaient aussi accomplis par des non-diplômés. De toute façon, des non-diplômés ayant travaillé depuis au moins 3 ans pourront continuer comme auparavant. Cette nouvelle législation, souple à certains égards, suffira-t-elle à enrayer la pénurie d'infirmières, pénurie d'autant plus inquiétante que les jeunes infirmières se marient plus rapidement que leurs aînés, en plus grand nombre et ont un enfant plus tôt, d'où abandon de carrière plus nombreux qu'autrefois. Vous travaillez mi-temps, pour quelle raison? Parce que je suis mariée depuis 2 ans et j'ai un enfant qui a maintenant presque 1 an et demi.
Et j'ai essayé de travailler temps plein avec le bébé, mais c'est pratiquement pas possible. C'est-à-dire que je crois qu'il faut sacrifier ou la vie professionnelle ou la vie familiale. Ce n'est pas possible parce que vous commencez trop tôt, que les crèches ne sont pas ouvertes? C'est-à-dire nous commençons à 7 heures, les crèches sont ouvertes à 7 heures, mais ça veut dire que si vous habitez suffisamment près de l'hôpital, il faut partir minimum à 6h30. Et bon, cet hiver, il y a eu beaucoup de neige et heureusement, j'ai eu 2 personnes qui sont venues pousser ma petite voiture parce que sinon, je ne serais jamais arrivée, quoi. Et j'ai mis une demi-heure pour y arriver. Conclusion, j'ai pointé en retard, ça c'est certain. L'infirmière doit pointer en arrivant à l'hôpital? L'infirmière doit pointer, oui, en arrivant, en sortant. Il ne s'agit pas d'être en retard. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment pas possible quand on a un enfant bas âge? C'est-à-dire que pourquoi bon, c'est mauvais pour l'enfant, pour vous, pour les deux? Je crois que pour le couple, ça n'est pas tellement bon parce que à partir du moment où j'ai fait mi-temps, mon mari a bien constaté que j'étais beaucoup plus calme. J'ai le temps de faire mon ménage dans la journée et le soir, bon, on peut le consacrer à d'autres activités. Si on travaille, c'est vite faire la vaisselle, penser au bébé, les biberons, etc. Et finalement, il est 10h et il est temps d'aller se coucher parce qu'à 6h, on doit se relever, quoi. Et vous n'avez jamais été tenté de quitter la profession pour des raisons familiales, personnelles? Vous avez des enfants? Oui, je l'ai quitté, mais j'ai pas pu rester éloignée très longtemps. Je suis revenue. Pourquoi l'hôpital vous manquait? Oui. Oui, certainement. Vous arrivez à concilier votre vie familiale? Bah, du mieux que je peux. Votre présence auprès des enfants? J'essaye. Je pense que l'important, c'est la qualité du temps qu'on passe auprès d'eux. Ce n'est peut-être pas seulement la quantité, mais surtout la qualité. Et puis, je pense, enfin, vous verrez peut-être mes enfants, mais je pense qu'ils ont l'air heureux et qu'ils ont l'air... Enfin, je sais ce qu'elles ressentent, je n'ai pas l'impression de les négliger en tout cas. Et je n'ai pas l'impression de leur manquer. Et votre mari, il accepte facilement les horaires irréguliers, les week-ends? Oui, il faut dire que j'ai un mari très accommodant, mais jusqu'à présent, ça ne pose aucun problème. Mais ça pourrait en poser. Non, je ne pense pas. Dans la mesure où lui aime me voir épanouie et qui sait que c'est nécessaire à mon épanouissement, ce travail. Bonsoir, monsieur. Ça va? Vous faites toutes les nuits, madame? Oui, monsieur, toutes les 2 jours. Hein. Tous les 2 jours? Oui, de 7 à 7. De 7h du soir Soit à 7h du matin. Tous les 2 jours? Oui. Jamais la journée, là? Jamais la journée, non, on tient aux nuits. Pourquoi vous avez choisi de travailler la nuit? Oui, d'abord parce que ça me convenait et puis parce que j'aime bien. On est assez malade, plus à soi que la journée. On est Pourquoi? seul. Parce que vous êtes toute seule? C'est-à-dire, on a sa salle, on la connaît, on connaît ses malades. Et la journée, il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de médecins et tout ça. Alors, je touche qu'on se sent plus chez soi la nuit. Je change la bonbonne. Vous avez déjà dû faire face à des cas très graves et très urgents? Oui. Lequel, Ça, par exemple? Par exemple, un malade qui a des hémoptysies très fortes, alors je suis obligée de cracher du sang à grand flot. Alors il faut se tenir calme et appeler le médecin d'urgence et en tout temps, pendant qu'il vient calmer le malade surtout, et puis préparer tout ce que le docteur a besoin. Parce que nous avons un chariot de secours, tout se trouve dedans, donc ce qu'on a besoin pour les plus grands soins, pour les intubations et tout. Il y a d'autres cas très urgents auxquels vous avez dû faire face? Un autre cas? Un autre cas, mais un arrêt cardiaque par exemple. Un arrêt du cœur. Alors quand je vois que ça, je commence à faire la réanimation vite. Dès que je vois que ça reprend aussi, je suis seule, j'envoie un malade ici à côté pour appeler une autre infirmière ou un médecin. Et je dois dire, on s'entend très bien pour ça, ça va très vite alors. Soulevez encore votre bras. Vous avez choisi de travailler la nuit? Oui, je l'ai demandé pour mon cas social parce que je suis seule avec une jeune fille, comme ça m'arrange mieux pour mon ménage, enfin. Donc vous élevez toute seule votre jeune fille? Oui, toute seule. Et alors c'est plus facile pour vous de travailler la nuit? Oui, parce que le matin, elle va à l'école, j'ai le temps de me reposer. Alors d'habitude, à midi, je me lève, je fais mon ménage, je sais faire mes courses et tout. Je ne suis pas obligée de demander des congés supplémentaires, comme ça. Et il y a longtemps que vous faites la nuit? Depuis 59, monsieur, février, donc il y a 16 ans, ma 16e année. Vous n'aimeriez pas changer de métier? Écoutez, je le fais depuis si longtemps, alors je suis devenue infirmière de même par idéalisme, alors c'était pas comme maintenant. Je trouve que le métier maintenant est devenu
Infirmière, c'est devenu un métier, tandis que dans notre temps, c'était un job. Vocation ou métier, peu importe. Nous exigeons beaucoup des infirmières et des hôpitaux, trop peu nombreux, les unes et les autres, parce que nous estimons qu'il y a un droit à la santé. Si ce droit existe, sommes-nous prêts à en payer le prix?